Dans les services de renseignement, quand c'est appliqué à un média, ça peut être amplifié. Il y a une liste des acheteurs de mes livres sur Amazon qui existent quelque part et qui soient transmises aux services secrets. Moi, j'ai quelques échanges avec des mecs des services. Je ne peux pas dire qui, ni quand, ni combien, pour récupérer un maximum de contacts de gens qui voulaient faire un coup d'État pour tuer la résistance, en fait, de toute cette clique. Moi, j'en ai jamais été proche, mais je l'ai infiltré. C'est ça qui est intéressant. Pour mieux les contrôler, ça, c'est une stratégie connue. Donc, partout où j'allais, j'étais susceptible de répéter ensuite tout ce qu'ils me disaient, ce que je découvrais. Donc, je répéterai beaucoup de choses que j'ai découvert dans ces enquêtes sous couverture. Parce que c'est ça le but principal de PCC Dégage, même si il y en a d'autres, c'est d'identifier les résistants pour mieux les contrôler. Voilà. Les services occidentaux ayant échoué à infiltrer la résistance, moi quand j'ai fait une pétition, ça peut marcher une pétition, j'avais eu 5000 signatures, je les avais apportées à des agents de la DGSE. Et la pétition, c'est pas juste la pétition, c'est ensuite, on peut construire à partir de ça. Moi, c'est mes petits poussets, là, je fais mes petits cailloux. Donc, je peux m'en servir ensuite, parce que ça fiche les gens. C'est ça aussi le but. Moi, je peux m'en servir ensuite pour identifier tous les dissidents chinois, pour mieux les contrôler. Je suis rentré dans un processus comme le fait parce que quand vous rentrez dans la DGSE, vous y êtes après, c'est quasiment impossible d'en sortir. C'est très difficile et d'y rentrer et d'en sortir. J'ai rencontré sur le terrain pendant une enquête, j'ai rencontré quelqu'un de la DST qui voulait me recruter comme son assistant. On dit ok, pas de problème. On a sympathisé, je lui ai ouvert tous mes réseaux anti-islam qui étaient alors très développés, parce que ça serait une ressource utile pour les services de renseignement. Et donc, comme j'ai tous ces dossiers sur tout un tas de gens, 150 000 fiches de tous les antisémites habituels, il veut identifier l'extrême droite pour mieux les contrôler, ce que lui n'a pas le temps de chercher, parce qu'il est spécialisé dans la cybersécurité. Je fais un boulot de service de renseignement. Moi, j'ai commencé en 2009 avec la DST. Nous, on les fiche, mais on fait ça sur information privée, que ce soit les GAFAM, les BATX, TikTok, etc. Voilà, les comptes bancaires, tout ce que vous voulez, pour récupérer le maximum de contacts. Et PCC Dégage le permet. Pour en faire une opposition autrui, voilà. Et moi, on me pose souvent la question, mais qui te finance, hein? Est-ce que c'est Soros? Est-ce que je veux pas? Non. Moi, les gens qui me suivent depuis 2005 savent pour qui je roule, c'est-à-dire je roule d'abord et avant tout pour ceux à qui je m'adresse. Un recruteur de la DST, des agents de la DGSE, et je suis financé par ceux-là. Par des militaires, par des gens des services. Il y en a d'autres qui ne veulent pas être visibles et qui rentrent en contact avec moi par différents canaux. Et ça, voilà, c'est ce qui explique que je suis encore là, 17 ans plus tard. Donc, il n'y a pas 36 000 solutions. Donc, voilà, quand on a tout ce qu'on a à payer dans la vie... Voilà. Bref, je ne rentre pas dans le détail, mais au bout d'un moment, c'est difficile parce que vous avez l'argent quand même qui rentre grâce à la lutte contre la dissidence, la vraie. Parce que moi, j'ai le fichier, hein, je peux m'en servir quand je veux. Donc, voilà. Moi, j'ai cette arme-là à disposition. Maintenant, à vous de voir si vous la voulez. Ouais. Voilà. Tout est sur la table, donc comme ça, vous le savez.